Bienvenue dans Amusé, le podcast qui parle d'art simplement. Je suis Julie Bonneau, je vis à Paris, j'aime l'art, la culture et les musées, et j'ai créé ce podcast pour partager cette passion. L'objectif d'Amusé, c'est de raconter l'art autrement, de raconter l'art de manière ludique et décalée, de ressentir l'art sans trop l'intellectualiser. Si comme moi vous aimez apprendre sans faire trop d'efforts, vous êtes au bon endroit. Un nouvel épisode d'Amusé est mis en ligne tous les lundis. Vous pouvez vous abonner à Amusé sur les plateformes iTunes, Spotify, SoundCloud, Stitcher et Podcast France. Vous avez le choix. Je serai ravie de recevoir vos commentaires et suggestions, voire vos 5 étoiles si ce podcast vous plaît. C'est le meilleur moyen d'encourager et de soutenir Amusé. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Twitter c'est le compte amusé_fr et sur Facebook et sur la chaîne YouTube sous le nom Amusé. Pour le dernier épisode de l'expo du mois de cette saison d'Amusé, je vous emmène loin et à la découverte d'un précurseur, d'un avant-gardiste, d'un homme de conviction. Je vous emmène au musée du Quai Branly, à la découverte de l'expo consacrée à Félix Fénéon. Mais qui est donc ce personnage ? Eh bien, Félix Fénéon est une personne pleine de talent. Tour à tour critique d'art, collectionneur, galeriste, mais aussi anarchiste et libertaire convaincu, en fait, Félix Fénéon a eu un rôle considérable dans la promotion des arts africains au début du XXe siècle. On en apprend pas mal sur son engagement dans cette expo. Il saisit toutes les occasions, qu'elles soient littéraires lorsqu'il est rédacteur dans la presse, ou artistiques, puisqu'il sera aussi un grand prêteur d'œuvres africaines, de mettre en lumière l'art africain qui est assez décrié à l'époque. À ce sujet, l'expo propose un montage sonore particulièrement éloquent, présentant les réponses de spécialistes de l'époque à la question « Les œuvres d'art africain peuvent-elles entrer au Louvre ?» Autant vous dire que certaines déclarations font froid dans le dos et ne sont malheureusement toujours pas très éloignées de ce qu'on peut parfois entendre de nos jours. Bon, le contenu de l'expo maintenant. Déjà, super bon point pour la scéno chic, les vitrines soignées, les couleurs bien choisies, je suis en passion pour ce vert sapin choisi pour les murs. La qualité et la beauté des œuvres présentées aussi parce qu'elles sont dans un état de conservation épatant, les bois sont éclatants, c'est magnifique. L'expo est super claire, j'aime ce format d'expo où on reste un peu sur sa faim en partant et où on n'est pas dans une overdose d'œuvres présentées. Une grande première quand même dans ma vie de visiteuse, je me suis retrouvée complètement fascinée devant une vitrine présentant des couteaux. Vous vous en doutez si vous suivez un peu Amusé de près, moi je suis plutôt branchée peinture ou sculpture. Mais alors là, coup de foudre énorme pour cette vitrine. Je sais pas si c'est la couleur et ou les œuvres présentées, mais alors quelle beauté. Et on pourra pas dire de moi que je suis une femme d'intérieur passionnée par la coutellerie, donc il s'est vraiment passé quelque chose pour moi sur cette vitrine. Un mini choc artistique, je pense. Big up aussi pour cet incroyable paravent Joséphine Baker, plein de couleurs, de vie, une pièce magnifique. Une expo maligne aussi, pile au moment où je me posais cette question métaphysique de savoir comment Félix Fénéon avait constitué sa collection d'œuvres complètement dingue, bim, l'expo me donne la réponse. Fou quand même. J'ai aussi envie de saluer l'audace de mettre dans une même vitrine et côte à côte un tableau de Max Ernst et des amulettes, ou des tableaux de Seurat et des statuettes féminines. Merci à toi, Musée du Quai Branly, de péter une pseudo-hiérarchie des arts qui, à titre perso, me fait vomir. Merci de dire explicitement qu'une amulette africaine vaut un Max Ernst. Vous avez noté que j'ai galéré pour dire Max Ernst. Cette expo est donc à voir jusqu'au 29 septembre 2019, allez-y, c'est cool. Vous trouverez dans les notes de cet épisode des références intéressantes en lien avec le sujet traité. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Amusé. Si vous souhaitez encourager ou soutenir ce podcast, ou simplement dire que vous l'appréciez, n'hésitez pas à lui mettre une bonne note sur les plateformes d'écoute. Non seulement les bonnes notes ça fait plaisir et c'est encourageant, mais ça permet en plus de faire connaître Amusé. Merci à vous!